Bonjour, bonsoir à nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, et également aux lecteurs, lectrices de InfoHaïti.net. Toujours un cadre débat qui a fait sur l'avant-projet de la Constitution récemment initié. Après le docteur No, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Ronnie Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Le docteur Desroches, qui est l'une des grandes figures du protestantisme en Haïti, professeur de philosophie, également de psychopédagogie au Collège Beur et à l'Université d'État d'Haïti. Et c'est lui-même qui parle peut-être porter quelque part réflexion sur l'initiative ça, projet d'une nouvelle constitution. Monsieur Desroches, bonjour, c'est un plaisir et un honneur de ce qu'on accepte pour l'invitation aujourd'hui. Bonjour Monsieur Merisier, moi profiter pour me saluer tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et lecteurs, lectrices de MCTV Boston, c'est ça. Très bien, et sans honneur pour moi, vous êtes capable de participer, n'est-ce pas, à l'émission ça aujourd'hui. Alors, depuis quelque temps, en effet, il y a un comité consultatif indépendant qui mettait en place par le président Jovenel Moïse. Il y a un document finalement qui a accouché, qui c'est un avant-projet sur cette nouvelle constitution. Je n'ai jeudi, professeur Desroches, débat beaucoup plus d'actualité pour ou contre. En pile, on a parlé de lui. Est-ce qu'on prend connaissance avant tout de documents là, formellement ou non? Oui, je prends connaissance de lui parce que je vois le moins. Et enfin, comité consultatif indépendant, il était même envoyé les documents de cadrage. Et moi examiner lui et même nous réfléchir avec quelques amis, n'est-ce pas, juristes, constitutionnalistes, sous contenu projet ça, avant-projet ça. Oui. Et déjà, comment concevoir une telle démarche? Avoir une nouvelle constitution. Oui, c'est ça. Bon, d'abord, il faut dire que je crois que gagner un consensus dans le niveau pays que le pays a besoin d'une autre constitution. Après plus de 30 ans de pratique de constitution 87 là, nous avons faiblesse, nous avons problème que le créer et je crois que bon véritable consensus que gagne besoin pour une nouvelle constitution. Cependant, et moi-même personnellement et en général au niveau de l'ISC, de l'initiative de la société civile, nous gagnons en pile réserve par rapport à la façon dont le processus là a mené. Parce que d'abord, il faut que le fait de façon légale, c'est-à-dire en harmonie, en concordance avec les prescrits de la Constitution et de la législation haïtienne. Or, la Constitution 87 là, donc nous allons faire référendum, n'est-ce pas, et voilà que ça prévoit un référendum. Cependant, nous connaissons que dans le pays que nous vivons là, capable de des circonstances, côté que ou pas capable d'observer à la lettre, n'est-ce pas, certaines exigences légales, certaines normes, mais la tradition dans notre pays, et ceci nous sommes capables de dire depuis 1986, c'est que lorsque il y a une difficulté pour suivre normes constitutionnelles là, eh bien, bagaille fait par consensus. C'est-à-dire que il y a un accord politique qui fait entre les dirigeants qui sont au pouvoir et l'opposition, la société civile, et à partir d'un accord, ou capable d'avancer, même si ou pas respecter à la lettre, n'est-ce pas, sa constitution mandée. Or, malheureusement, accord ça n'est pas fait, n'est-ce pas? Bon, tu as gagné un moment, là tu as gagné une négociation qui était commencée à l'annonciature apostolique, nous avons espéré arriver à un accord, et dans l'accord ça justement tu as gagné une révision constitutionnelle, mais malheureusement ça n'a pas abouti. Et donc nous-mêmes, position pas nous, c'est que tant que pas gagné un accord, nous pas fait une participation officielle. Parce que moi recevoir plusieurs invitations, que ce soit de l'OPC, n'est-ce pas, que ce soit la lettre que nous recevons du Conseil consultatif. C'est l'Office de protection du citoyen. Nous-mêmes recevoir dernièrement de l'ULCC, etc.
et nous répondre à toute invitation ça pour dire que, n'est-ce pas, tant qu'il n'y a pas un accord, notre position, nous ne participons pas officiellement. Cependant, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas intéressés à connaître sa constitution, sa projet à gain la donne. Nous regardons ça à gain la donne et moi crois que les gagnent une certaine orientation qui demandait justement que gagnent un débat dans la société, que gagnent, n'est-ce pas, un échange entre les différentes sensibilités politiques du pays pour que nous soyons capables d'arriver à un certain consensus. Justement, on parlait de réserve que Outakagien personnellement, ou encore l'initiative de la société civile Tekagien par rapport à ce document, par rapport surtout à disposition que la Constitution a prévoir, soit pour un référendum où il y a apporté des changements. Mais selon certains proches du pouvoir ou encore des initiatives de cette activité, là, on ne parle pas de référendum, mais d'une nouvelle Constitution, ce que la Constitution a demandé, pas même dit, pas prononcé, avant une nouvelle Constitution. Est-ce que pas revenu à un peuple, à un moment donné, de dire, ah bien voilà, nous devons une nouvelle Constitution, comme le disent des proches du pouvoir? Oui, mais comme on se dit, les constitutions sont seules dispositions que le prévoit. Il prévoit que pas capable d'un référendum, n'est-ce pas, parce que nous connaissons que gagnons histoire des référendums, n'est-ce pas, dans ce pays. Les chefs de l'exécutif, les présidents, leurs besoins font changement constitutionnel, soit pour déclarer président sa vie, soit pour prolonger mandat, soit pour renouveler mandat, n'est-ce pas? Et bien, ils ont fait des changements constitutionnels et puis ils ont fait le ratifier par référendum. Donc, c'est pour ça qu'en 87, il était pratiquement interdit référendum, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, après ratifier un projet de constitution, même si c'est une nouvelle constitution par référendum. Et encore une fois, si tu as un accord politique, à ce moment-là, l'État acceptable, parce que tout expert dit comme ça que la longévité d'une constitution dépend en quelque sorte de l'appropriation, n'est-ce pas, par la nation de, n'est-ce pas, cette constitution. C'est dans la mesure où il est participatif, c'est dans la mesure où il est inclusif dans le processus-là que l'IPRAL accepté d'une part et l'IPRAL durer quelque temps. Si la fête, là, sans que pas gagner un consensus, et si le monde qui peut organiser le référendum, à savoir l'actuel conseil électoral, qui n'a ni légalité ni légitimité, puisqu'il n'est pas formé à partir, n'est-ce pas, d'un consensus des grandes forces politiques du pays, et il n'est pas non plus fait d'après, n'est-ce pas, les dispositions légales, n'est-ce pas, du pays. Donc, au départ, il y a un vice de forme. Est-ce qu'à ce niveau-là, la Constitution de 1927 amendée, elle est obsolète, peut-être même difficile à appliquer aujourd'hui? Bon, il y a toute une réflexion qui vous faites, n'est-ce pas, entre le moment où nouvelle constitution adoptée et le moment pour la mettre, n'est-ce pas, en application. Bon, juste un exemple qui d'ailleurs, même des experts internationaux qui penchaient sous constitution, ils ont dit ça, ils ont montré, par exemple, dans la nouvelle constitution, ils ont dit comme ça que désormais, les contentieux électoraux doivent être traités par le Conseil constitutionnel. OK? Bon, mais voilà que, d'après le pouvoir, on va avoir des élections en septembre, n'est-ce pas? Or, Conseil constitutionnel là, il n'est pas encore établi. Pour l'établir, il faut qu'on législature qui est en place. Ouais, une série de problèmes que ça a posé. Et encore une fois, pour nous résoudre le problème, il faut que la classe politique, la société civile, avec le pouvoir, tachita, n'est-ce pas, pour être capable de trouver des solutions, mais des solutions consensuelles. Nous-mêmes, nous pas dans une logique de boycott, parce que nous c'est boycotter à boycotter, parce que pas laisser X qui fait. Non, c'est pas logique pas nous. Nous-mêmes, logique pas nous, c'est la légalité, le respect de la légalité. Et à défaut de possibilité pour respecter la légalité, au moins, il y a un large accord de
n'est-ce pas, la société haïtienne pour avancer. Mais au regard, justement, professeur Desroches, de radicalisation des différents secteurs, des groupements politiques, comment arriver justement à concilier les différentes positions aujourd'hui? Bon, moi-même, moi, crois que si le président de la République, là, il prend les dispositions nécessaires pour ça, même s'il prend les dispositions nécessaires, ce n'est pas simplement faire appel au dialogue, ni parler de ça dans le discours. Il y a des initiatives pour le t'apprendre, pour comprendre, parce que s'il est vrai qu'il y a des radicaux qui peut-être ne viendront jamais autour de la table de négociation, mais je connais beaucoup même des partis politiques de l'opposition qui seraient prêts à venir s'asseoir, n'est-ce pas, à discuter de tout cela. Donc je pense qu'il faudrait que le pouvoir prenne certaines dispositions pour lancer le dialogue. D'ailleurs, nous voyons que gagnent certaines institutions, tant que Religion pour la paix, qui semblaient intéressées à faciliter un tel dialogue. Il y a des institutions internationales tout qui disent que ça apparaît pour aider à cela, etc. Donc, je crois que s'il y a une volonté de donner la parole à la société haïtienne, n'est-ce pas, de donner la parole au peuple haïtien pour que nous ayons un consensus, qui gagne consensus, mais qui pas simplement le reflet, n'est-ce pas, de l'opinion ou des intérêts d'un groupe, d'un parti politique ou d'une sensibilité politique, le président devrait, n'est-ce pas, prendre l'initiative de lancer un tel dialogue. Pour moi, c'est possible. D'ailleurs, même au niveau de la société civile, au niveau du secteur des affaires, il y a un pile groupe qui a réfléchi à une telle possibilité, n'est-ce pas? Il y a même des gens qui ont réfléchi sur des agendas pour un tel dialogue, mais il faut quand même que le président prenne l'initiative. Mais pour revenir justement à une constitution, que ce soit avec le président Jovenel Moïse, mais quand même il y a plusieurs débats qui sont faits à ce niveau-là. Il y a même des commissions qui ont été faites, que ce soit au niveau du Parlement ou d'autres secteurs vitaux de la société pour émettre leurs opinions là-dessus. Mais à votre sens, professeur Desroches, c'est qui plus gros point peut-être vous pensez que tu as qu'à apporter des changements, qui t'a dû changer au niveau de la Constitution par rapport aux nouvelles donnes géostratégiques, politiques et d'autres, et même surtout par rapport à la diaspora qui nous suit actuellement? Oui. Bon, moi je crois que le grand problème que presque tout le monde a dénoncé, c'est l'affaire de l'équilibre des pouvoirs. Excusez-moi, et même le président Préval lui a dit que la Constitution de 27 ans, c'est une source de déstabilité. Bon, je crois que la déclaration est un petit peu exagérée, n'est-ce pas? Quand on veut abattre son chien, on l'accuse de la rage. Je crois qu'il faut reconnaître que la Constitution de 87 a aussi de grands mérites. Je crois que c'est une constitution qui durait le plus longtemps, n'est-ce pas? Il permet de nous faire quelques pas dans la démocratie, n'est-ce pas? Mais nous expérimentons faiblesse, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il n'y a pas aucune constitution dans le monde qui est parfaite. D'ailleurs, il faut que la constitution s'adapte avec l'évolution des mentalités, l'évolution de la réalité sociale, économique et autres. Donc, pour moi, l'un des grands problèmes, c'est l'affaire de l'équilibre des pouvoirs. Ça qui est passé en 87, après, n'est-ce pas, une longue période de dictature du valériste, n'est-ce pas, eh bien, on a voulu affaiblir la présidence et renforcer le Parlement. On l'a fait, mais malheureusement, ça n'a pas donné les résultats escomptés, parce qu'à ce moment-là, nous avons gagné un Parlement qui était gagné trop de pouvoir, et surtout gagner des parlementaires qui abusaient le pouvoir, ça, particulièrement pour faire chantage, pour être capable de gagner. Par exemple, comme la primature, si on peut le dire comme ça. C'est ça, la primature, gagner des ministres, etc. Donc, un problème. Et d'ailleurs, le problème n'est pas seulement dans la Constitution, mais dans la mentalité, nous tous. On comprend côté que nous n'avons pas une mentalité démocratique, côté que nous paraît pour nous partager le pouvoir. Celui qui détient le pouvoir, il veut l'avoir dans sa totalité. C'est ça notre mentalité, malheureusement. Alors, c'est la question de l'équilibre. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que
enfin, on veut corriger, n'est-ce pas, ce déséquilibre qui était allé en faveur du Parlement, même quoi que le nouveau projet, lui-même, il prend pourtant l'autre déséquilibre avec un régime hyper présidentiel. Et là, vous pensez que c'est un danger? Ah oui, c'est un gros danger pour le pays, parce que, bon, d'ailleurs, les choses ne sont même pas claires, parce que le président, il n'est pas gain pour ou pas capable de poursuivre lui pour, même après, et ça le fait en tant que président, même après que le film. C'est balle impunité, c'est balle immunité, n'est-ce pas? Il faut 2/3 de Parlement pour refuser ça le faire, etc. Il y a un pouvoir pour le faire ordonnance. Bref, nous ne pas rentrer dans les détails, mais ça, moi, ouais, déjà dans la Constitution, c'est que son hyper-présidentialisme que nous prenons gagner, et c'est pas ça nous avons besoin, je veux dire. Nous avons besoin d'un véritable équilibre entre, n'est-ce pas, l'exécutif et le législatif. Mais ceux-là, justement, qui défendent l'idée de cet avant-projet de Constitution dit comment un président qui fait plusieurs mois a fait campagne, c'est lui qui fait promesse, et puis il y a un premier ministre avec un parlement qui a mis le bâton dans où éventuellement de politique qui a gagné pour l'exécution. Bon, il y a des bagailles qui sont importants, à savoir que par exemple, le président a formé le gouvernement automatiquement, n'est-ce pas, sans que le pas obligé de passer par. Il y a des pays qui ont un régime présidentiel, n'est-ce pas? Les États-Unis ont un régime présidentiel. Il n'y a pas de problème avec le régime présidentiel, mais il faut qu'il y ait suffisamment de contre-pouvoir pour que le président pas abuser le pouvoir. N'est-ce pas? Bon, l'autre exemple, ou bien la question, n'est-ce pas, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, n'est-ce pas? Eh bien, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, autrefois, c'était le Sénat qui proposait les membres. Le président n'avait qu'à les nommer. Aujourd'hui, le président peut proposer jusqu'à 4 des 9 membres. Donc ça veut dire qu'il est capable facilement d'avoir une majorité. Et puis ça veut dire aussi que la Cour supérieure là, en battu tel président, et approuvé tout ça qu'a fait, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui montrent que le président aurait trop de pouvoir et ce sera une catastrophe, je dirais, pour le pays. Nous devons, dans un débat, n'est-ce pas, avec un accord politique, rechercher l'équilibre qu'il faut. Mais aujourd'hui, professeur Desroches, les temps ont changé. Depuis 1987 à 2021. À une certaine époque, c'était Macoute Paladan, justement, pour un leitmotiv pour la constitution de 1987 après un régime dictatorial. Mais aujourd'hui, si pouvoir, avec un accord de part et d'autre, quel devrait être ce leitmotiv-là pour sensibiliser davantage la population? Bien entendu, avec un minimum de consensus. Bon, moi, je crois que, alors naturellement, c'est... Comment faire avaler la pilule aujourd'hui? Bon, je crois que beaucoup de gens sont préoccupés par l'insécurité et par la faiblesse de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un État efficace, un État fonctionnel, n'est-ce pas? Et une autre façon aussi de faire la politique. Vous voyez? Et par exemple, si je dis nous font constitution sans que pas un accord, sans que pas une participation, eh bien, je répète que nous gagnons pendant ces 4 dernières années, n'est-ce pas, et même 5 dernières ou 6 dernières années, il va continuer, il va exacerber. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que aujourd'hui, ce qu'il faut, en nous trouver un régime qui permette nous vivre ensemble et qui permettent nous de gagner une véritable gouvernance démocratique qui respecte les droits de la personne humaine, qui respecte l'équilibre des pouvoirs, qui respecte, n'est-ce pas, les opinions contraires, n'est-ce pas? C'est ça nos besoins, je veux dire, le vivre ensemble, pour moi, c'est ça qui est absolument indispensable aujourd'hui.
Merci, professeur Desroches, d'être accepté de répondre à l'invitation nous, je dis. Merci encore aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, lecteurs, lectrices de info-haïti.net. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe technique ici présente en Haïti avec nous. Et puis pour la présentation, Yves-Patrice Mézier et à bientôt.